Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici avec nous. Donc pour démarrer, j'aimerais vous partager une réalité simple qui est la suivante. Donc la majorité de votre empreinte carbone ne vient pas de ce que vous faites, mais de tout ce qui se passe autour de vous. Et je pense que tout le monde le sait. Donc pour beaucoup d'entreprises, le scope 3 représente jusqu'à 90% des émissions. C'est énorme et pourtant, ce sont souvent ces émissions qui sont les moins maîtrisées, les moins mesurées et les plus difficiles à réduire. Pourquoi? Parce que on dépend de sa chaîne de valeur et que, bah, dans le principe, c'est un vrai défi, car les données, incomplètes sont en plus d'être incomplètes, elles sont peu fiables, faible visibilité sur les fournisseurs et les partenaires. Donc alors la question qu'on se pose tous, c'est comment agir concrètement sur son scope 3 dès 2026 sans complexifier son organisation? Hem, c'est précisément donc ce que nous allons explorer aujourd'hui ensemble. Donc nous allons vous présenter les solutions simples et concrètes, pour, structurer et mesurer, votre, scope 3 et surtout montrer comment cela fonctionne vraiment sur le terrain avec un retour d'expérience d'Auchan Retail. Donc, avec nous, nous avons, Victor Véron, de chez Global Climate Initiative, Vincent Martegut, de chez Axis Consultant et aussi la présence de Majid Daki de Auchan Retail. Donc qui vont vous expliquer donc, pourquoi le scope 3 pèse autant, sur une trajectoire bas carbone, comment les outils digitaux permettent donc enfin d'agir efficacement et de découvrir comment transformer une donnée en un plan de transition, crédible et mesurable. Donc pour commencer, je laisse la parole à Vincent et Victor qui vont vous présenter GCI et Axis. Victor? Merci beaucoup Lucia. Bonjour à toutes et à tous. Rapide présentation donc de GCI me concernant. Je transmettrai la parole ensuite à Vincent. En quelques mots, GCI, c'est trois piliers fondamentaux. GCI est né d'une société euh, partenaire, TK Blue, qui dès 2012 a voulu généraliser son expertise à la comptabilité carbone générale et non plus uniquement à la comptabilité des opérations de transport dans laquelle elle est spécialiste. GCI est donc né de cette société qui, donc, dès 2012, a généralisé la comptabilité carbone. Aujourd'hui, elle a été rejointe par bon nombre de concurrents, vous le savez, et GCI se démarque depuis 3 ans maintenant dans le développement de solutions dédiées à la décarbonation du fameux scope 3. GCI, c'est donc dans un premier temps un SaaS carbone, une plateforme web dédiée à la comptabilité carbone sur tous les volets que l'on met à la disposition de tout type d'organisation, de toute taille. Vous voyez ici quelques exemples: PME, ETI, grands groupes, TPE. On collabore avec tout type d'organisation et tous secteurs confondus. GCI, c'est également un deuxième pilier fondamental, son équipe de consultants carbone. Nous mettons en face des organisations, à disposition des organisations que nous accompagnons, eh bien, un volume inversement proportionnel à la maturité des organisations, un volume d'accompagnement, de conseils. Cette équipe, elle est constituée d'une dizaine de consultants, tous formés à la méthode bilan carbone IFC maîtrise, mais également tout un tas de méthodologies. Je peux citer la méthode OCARA, la méthode acte pas à pas, etc. Et enfin, dernier pilier, et le représentant de ce dernier pilier aujourd'hui, eh bien, c'est Vincent, notre réseau d'experts agréés qui, depuis plusieurs années maintenant, portent nos solutions, les utilisent pour leur propre compte, mais aussi sont force de proposition auprès de leur propre réseau d'entreprises pour proposer nos solutions SaaS et de décarbonation. À toi, Vincent. Merci Victor. Donc bonjour à tous, moi je suis Vincent Martegut, je suis un des associés d'Axis Consultant sur la partie transformation de la fonction achat, une équipe de 45 personnes. Plus globalement, le cabinet c'est 250 consultants, c'est un chiffre d'affaires d'environ 38 millions d'euros. C'est un positionnement d'accompagnement sur les fonctions de l'entreprise, donc achat, finance, marketing digital. C'est des partis pris qui sont la conduite du changement et la data, et comment on met ces deux leviers au service des transformations. Et plus spécifiquement sur la partie RSE, c'est nos accompagnements autour des achats responsables que je représente aujourd'hui, sujet que moi je traite depuis 2008, donc voilà, depuis quelques années.
C'est des sujets autour de la finance durable, donc la compta multi-capitaux, la CSRD, et puis la taxonomie verte, pour ne citer que ça. Et puis après, des sujets d'accompagnement de structures RSE pour mettre en place une équipe, sensibiliser un CODIR, mettre en place une feuille de route, et puis derrière, aller chercher l'engagement des collaborateurs et des fournisseurs. Et c'est en ça qu'on s'est en effet rejoint avec GCI pour dire il y a un vrai sujet à traiter ensemble. Nous, on connaît la fonction achat, eux connaissent très bien les sujets carbone, et on va aller chercher vos trajectoires de décarbonation ensemble pour réussir un challenge qui nous dépasse en tant que cabinet et qui nous concerne tous individuellement. Merci beaucoup Vincent et Victor. Donc maintenant Vincent va vous expliquer plus en détail pourquoi vos fournisseurs détiennent véritablement la clé de votre scope 3. Merci Lucia. Donc on parle de carbone, mais juste peut-être en guise d'introduction, il n'y a pas que le carbone. Il y a plein d'autres leviers à activer quand on est un donneur d'ordre et qu'on se veut être de plus en plus responsable, que ce soit par rapport à des engagements autour du devoir de vigilance, la CS3D, ou tout simplement pour les entreprises qui veulent adhérer au label RFAR. Donc voilà, il y a des sujets autour de l'éthique des pratiques, il y a des sujets autour de toute la partie inclusion, notamment le recours au STPA, au SIAE, travailler son impact local. Il y a le sujet de l'économie circulaire, on aurait pu parler de biodiversité, on aurait pu parler de l'eau, mais en tout cas, voilà, il y a d'autres sujets autour du carbone. La CSRD et ses atermoiements fait la part belle au carbone, en tout cas, c'est tout ce qu'il en reste. Donc, il faut prendre le challenge. C'est des sujets autour de votre scope 3, c'est des sujets aussi économiques par rapport aux taxes sur le MACF, les ESRS. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de ce pilier-là, mais voilà, sachez qu'en tant que donneur d'ordre, vous avez de multiples leviers et en fonction de votre maturité et aussi en fonction de votre cœur d'activité, vous n'allez pas tous avoir le même potentiel. Donc, c'est aussi bien parfois de regarder tous les leviers qu'on peut activer parce qu'il y a des actions concrètes et assez rapides que l'on peut faire sur chacune de ces dimensions. Si on zoome sur la partie carbone, Lucie l'a dit, en fait, on prend le chiffre de 75% comme une moyenne, mais en fait, d'un secteur à l'autre, on va de 50 à 90%. Donc, le scope 3, c'est énorme. On ne peut pas passer à côté. Bien sûr qu'il faut travailler sur son scope 1, son scope 2. Néanmoins, si on veut réussir une trajectoire bas carbone, si on veut atteindre ces objectifs SBTI pour ceux qui les ont pris, ça va passer par la chaîne de valeur. Et voilà, par rapport aux chiffres que présente GCI, c'est jusqu'à 90% du potentiel de réduction. Donc, on ne peut pas se détourner de ce levier-là. Après, on va le voir, on ne peut pas attaquer tous les fournisseurs d'un coup. Tous les fournisseurs n'ont pas la même importance dans votre business model. Mais en tout cas, voilà, il faut se dire que si vous voulez réussir votre trajectoire carbone, ça va vraiment passer par eux. Et donc, c'est le sujet de bien cartographier, de savoir qui mobiliser, et ensuite, avec méthode, d'avancer pas à pas pour aller chercher des points de décarbonation. Les clients que l'on rencontre nous disent qu'ils ont plusieurs difficultés, donc ils font face à des challenges. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, on veut décarboner nos fournisseurs, mais du coup, il faut savoir, 1, les identifier, 2, les engager, et puis ensuite se dire, OK, quelle mécanique on met en place? Parce que réellement, je pense qu'il n'y a personne autour de la table qui peut se dire, OK, je vais embaucher 4 personnes pour pouvoir collecter de l'information, que ce soit juste du VSME ou que ce soit vraiment de la donnée carbone, pour ensuite les traiter, les analyser et construire mes feuilles de route. Donc tout ça, il y a un vrai challenge sur comment on collecte, comment on automatise, et là GCI peut apporter une réponse, en tout cas j'en suis convaincu. Comment on compare ensuite? Typiquement, quand on fait des moyennes par rapport à des valeurs ADEME, par exemple, ou GAG, et qui sont déjà des très bonnes valeurs pour démarrer, vos fournisseurs, sur les mêmes produits, ont la même empreinte carbone. Et en réalité, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Et l'idée, pour nous, c'est vraiment de travailler avec un comparateur comme GCI qui, en fait, va permettre à vos fournisseurs de déclarer tous de la même manière sur les mêmes catégories et de rendre vos données homogènes, de les rendre comparables et surtout de les associer ensuite à vos référentiels internes. Vous avez plein de systèmes d'information et un des enjeux va être de faire parler cette donnée carbone, le PCF, le bilan carbone, avec vos données d'entreprise pour que vos utilisateurs, vos employés comprennent le sens de cette donnée et puissent ensuite mettre en place les leviers en œuvre. Et enfin, il faut le piloter. C'est de la priorisation. Rome, ce n'est pas construit en un jour et votre trajectoire bas carbone non plus. Et puis voilà, donc prioriser, déterminer qu'est-ce qu'on attaque. D'une entreprise à l'autre, ce sera différent. Ce ne sera pas les mêmes plans d'action. Et derrière, il faut mesurer. Si on ne mesure pas, on n'améliore pas.
Donc voilà, derrière, il y a une structure d'outils de pilotage à mettre en œuvre, de communication aussi, en interne comme en externe, célébrer les petites victoires et puis ensuite communiquer, prendre des intentions et transformer ces intentions en résultats. Parfait. Merci beaucoup, Merci Vincent. Lucia. Donc maintenant, j'aimerais vous poser une question à vous qui êtes là en train de nous écouter. N'hésitez pas à utiliser les petits boutons de réaction ou lever la main. Et la question donc, est la suivante. Donc, qui parmi vous a déjà rencontré des difficultés pour mesurer son scope 3? Bon, il y a pas mal de doigts qui se lèvent, donc pas mal de personnes. Et donc, c'est exactement ce que Victor va vous montrer, donc comment dépasser ces difficultés avec des solutions digitales. Merci beaucoup, Lucia. Merci, Vincent. Je vous propose en introduction, en plus de ce constat qui vient d'être posé sur la table, le scope 3 représente plus de 60 à 90% des émissions d'une empreinte réglementaire. Il n'est pas rare sur le terrain d'aboutir à des empreintes qui vont jusqu'au 99%. D'ailleurs, concernant le scope 3, ce n'est plus étonnant pour nous euh, au quotidien. En plus de ce constat, je vous propose de faire un second constat et de vous donner cette information. De plus en plus de grandes entreprises donc, qui se sont engagées, notamment avec le dispositif SBTI, sont aujourd'hui dans des procédures de désengagement. Alors, c'est vrai pour SBTI, mais c'est vrai aussi pour toute autre méthode de construction de trajectoire, de réduction d'émissions. On peut évidemment évoquer également la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Certaines organisations se basent aussi sur ces directives-là. L'idée étant la même, construire une trajectoire de réduction, chiffrer des objectifs de réduction. Le constat est un peu triste en ce moment même. Certaines organisations se rendent compte qu'elles n'y parviennent pas et elles ne vont pas y parvenir parce qu'elles font face au fameux mur du scope 3, ces émissions indirectes de gaz à effet de serre qui ont lieu si loin de leur contrôle opérationnel et donc ça rend d'autant plus compliqué la réduction de ces émissions. C'est face à ce constat qu'il y a 3 ans, GCI a décidé de se plonger corps et âme dans le sujet de développement d'outils pour effectivement réussir à décarboner ces fameuses émissions indirectes de gaz à effet de serre. Alors, ces outils, aujourd'hui, je vais vous en présenter 2, dont le navire amiral Decarbo Supply, un peu plus en détail, et son assistant Decarbo Tender. Ce sont toutes deux solutions SaaS que vous allez pouvoir déployer à votre échelle pour pouvoir commencer à effectivement avoir la main sur ce fameux scope 3 et réussir à terme, en collaboration avec votre chaîne de valeur, à réduire ces émissions. Je vous propose de rentrer un peu dans le détail de Decarbo Supply pour commencer. Alors, Decarbo Supply, on aime à l'illustrer sous la forme d'un cercle, un cercle vertueux qui commence toujours par le classique bilan GES. On en a parlé, on fait son bilan, on constate que son scope 3 est largement majoritaire dans sa part d'émissions et encore au-delà, niveau d'analyse supérieure, au sein de ce scope 3, les achats représentent eux-mêmes une grande part des émissions du scope 3, parfois l'intégralité. L'idée étant d'engager votre chaîne de valeur. Donc vous allez pouvoir, à l'aide du SaaS GCI, engager vos fournisseurs. Alors dans un premier temps, vous allez probablement engager ceux qui sont des fournisseurs stratégiques. Vous appliquez une règle classique Pareto, 80-20. Et selon ce dispositif, vous allez mettre à disposition de vos fournisseurs un calculateur gratuit qui va leur permettre, selon la norme 14067, de calculer le poids carbone spécifique du produit ou du service. J'insiste sur le service, bien souvent on se dit que ce n'est pas possible, c'est la même chose, et du service qu'il vous vend, que vous lui achetez. De cette façon, vous allez pouvoir collecter de la data évidemment et piloter au fil des mois et des années vos achats de façon peut-être différente. En tout cas, vous allez pouvoir rajouter un critère à ajouter au fameux et traditionnel critère qualité-prix. Vous allez ajouter le critère carbone.
Ce faisant, et au fil des années, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle chez GCI la discrimination carbone positive. À qualité-prix égale, vous allez être doté d'une information supplémentaire, celle du carbone. Pourquoi vous allez pouvoir mettre en œuvre ça? C'est l'ISO 14067 qui le permet. Vous mettez à disposition de vos parties prenantes, de vos fournisseurs, un calculateur qui va homogénéiser le travail de leur côté, de telle façon à ce que vous puissiez comparer des choses comparables. Deux résultats. Premier résultat, vous avez, je finis sur Decarbo Supply, vous avez la possibilité d'améliorer la comptabilité carbone de vos achats. C'est le premier, le premier avantage, le premier bénéfice. Et deuxième bénéfice, vous vous dotez des outils pour effectivement mettre le doigt sur ce qui carbone beaucoup vos achats avec précision, en collaboration avec vos fournisseurs, parce que à l'aide de graphiques, vous savez mettre le doigt sur tel matériau ou telle matière première ou tel flux physique au sein du PCF qui est très carboné. En collaboration avec lui, vous allez pouvoir échanger intelligemment pour pouvoir réduire à ce moment-là, eh bien, l'empreinte du PCF et donc l'empreinte de vos achats. En parallèle de Decarbo Supply, on va retrouver Decarbo Tender. L'idée est toute simple. Decarbo Supply se focalise sur vos fournisseurs existants. L'idée de Decarbo Tender, eh bien, c'est de faire en sorte d'anticiper un peu le sujet. En effet, Decarbo Tender est dédié aux appels d'offres. Donc, il est d'autant plus facile de décarboner ses achats que si on se préoccupe en amont de la sélection d'un fournisseur qui est plus vertueux qu'un autre. Decarbo Tender, d'un point de vue SaaS, se déroule de la même façon que Decarbo Supply, à la différence près que vous allez être en mesure de générer un lien anonyme, traçable, depuis la plateforme pour pouvoir l'intégrer à votre appel d'offres. Ce faisant, vous donnez accès de la même façon que pour Decarbo Supply à vos potentiels futurs fournisseurs. Vous leur donnez accès à un calculateur, le même calculateur MyPCF, basé sur la norme 14076, le GHG Protocol et Pathfinder. De cette façon, vous leur permettez aussi, et vous permettez à vous, eh bien, de discriminer vos potentiels futurs fournisseurs selon un critère supplémentaire, le critère carbone. C'est toute l'idée de Decarbo Tender, mettre en œuvre de la même façon que Decarbo Supply, avec lors du déploiement de l'appel d'offres, une forme de compétitivité carbone entre les différents acteurs, entre vos potentiels futurs fournisseurs. Top. Merci beaucoup, Victor. Maintenant, nous allons voir avec Vincent comment transformer donc les données en résultats concrets. Merci, Lucien. Si on parle de choses un peu plus concrètes, l'idée, c'est de dire comment demain, on intègre GCI dans votre quotidien d'acheteur. Et que vous soyez finalement un acheteur de métier ou prescripteur et donc acheteur de fait, vous devez à un moment définir qu'est-ce que vous voulez acheter, comment vous voulez l'acheter, gérer vos fournisseurs, faire de la veille, chercher de nouveaux fournisseurs, alimenter votre panel, et puis derrière, consulter et passer vos commandes. Et vous tout derrière en le pilotant. Si on appuie juste une fois de plus, Lucia, l'idée pour nous, et c'est tout le travail que l'on mène avec GCI, c'est de voir comment, alors, ouais, juste avant, pardon. C'est bon. Donc voilà, comment je disais, on intègre GCI dans votre quotidien et qu'on relie vos stratégies d'achat à ce sujet carbone. Vous traitez très bien le coût qualité-délai déjà, mais il faut faire du carbone comme il faudrait faire des critères d'inclusion, un critère supplémentaire de décision. Moi, je n'ai pas d'avis, en tout cas, je ne peux pas juger qu'est-ce qui vaut mieux comme critère. Chaque entreprise a sa propre réalité et ses propres contraintes, qu'elles soient organisationnelles, économiques et aussi par rapport à ses aspects RSE. Mais en tout cas, voilà, tout le sujet pour nous, c'est vraiment de comment on ramène dans votre cycle de décision et comment vous, en tant qu'acheteur, vous vous emparez de ce sujet pour prendre des décisions éclairées, avoir de la donnée carbone entre trois fournisseurs, entre Axis et ses concurrents, et regarder au-delà du prix de la prestation, quel est le facteur d'émission carbone le plus intéressant pour vous, et puis faire vos choix. Vous traitez beaucoup du TCO dans les achats.
en revanche, il faut rajouter un TCO2 parce que derrière, l'empreinte carbone et le poids de vos achats, et notamment dans les milieux industriels, ça peut générer à terme des taxes supplémentaires. C'est le sujet des ESRS, c'est le sujet du MACF. Donc voilà, il faut revoir le TCO dans un cadre plus global et également dans un cadre peut-être plus responsable, plus vertueux, parce que vous avez cette responsabilité de donneur d'ordre et GCI va vous permettre à un moment, en amont, comme au moment de choisir et de contractualiser, comme au moment de choisir quel article vous pouvez commander parce qu'il est moins cher ou parce qu'il est moins carboné, et de suivre tout ça dans vos systèmes parce qu'à un moment, il faut remplir aussi la CSRD, il faut répondre de ses engagements SBTI, et vous, en tant qu'acheteur, vous avez ce rôle-là à jouer. C'est bon. Plus synthétique, voilà, l'idée, c'est vraiment, avec GCI, d'avoir cette meilleure visibilité sur l'empreinte carbone de votre chaîne de valeur, et également, je le disais, l'impact social. Trouver un effet de levier, trouver les fournisseurs qui vont jouer le jeu, inciter les autres à le faire, parce que ça va aussi devenir un facteur de compétitivité. Avoir une meilleure traçabilité, GCI apporte ça, les fournisseurs déclarent selon les mêmes règles, vous le gardez dans vos systèmes, vous pouvez les comparer et vous éclairez votre prise de décision. Et puis rentrer dans ce cercle vertueux de l'amélioration continue. Forcément, les mesures carbone d'aujourd'hui seront moins bonnes que celles de demain. Vos résultats de plan d'action seront meilleurs demain. Mais voilà, il faut vraiment voir votre fournisseur non plus comme un fournisseur de CO2, mais le partenaire de votre trajectoire bas carbone. Pardon. Vous n'allez pas le faire avec tous. C'est aussi lié à votre panélisation et vos stratégies catégorie ABC. Mais en tout cas, voilà, il faut commencer et puis aller chercher ces points de décarbonation. C'est vraiment un sport collectif, la décarbonation. Donc voilà, c'est important d'impliquer les gens en interne et également vos fournisseurs parce que, comme on l'a dit, ils représentent une part importante. Et après, je le redis, c'est aussi un facteur de compétitivité économique parce que derrière le carbone, il y a des taxes et il ne faudrait pas acheter des choses qui, derrière, vous renvoient un coup de bambou sur le volet économique. Top. Merci beaucoup, Vincent. Donc maintenant, pour illustrer tout ce que nous venons de présenter, nous avons la chance d'avoir avec nous le témoignage d'Auchan Retail avec donc Majid Daki. Bonjour à tous. Donc Majid Daki, responsable des achats durables chez Auchan Retail. Peut-être un peu de contexte avant de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Auchan Retail, un distributeur français présent dans une dizaine de pays, donc avec un peu plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc très grande entreprise avec beaucoup d'enjeux, vous l'imaginez. Sur le sujet du climat, chez Auchan Retail, donc c'est un sujet sur lequel on a accéléré depuis 3 ans maintenant, avec une feuille de route climat qui a été écrite. Donc une feuille de route climat en prenant comme année de départ 2020 et année cible 2030 pour réduire donc nos impacts et nos émissions. Et donc le point de départ, comme tout sujet, donc c'est de démarrer par le bilan carbone. Donc on a réalisé notre bilan carbone pour regarder où étaient nos enjeux sur les différents scopes, scope 1, scope 2, scope 3. Et donc pour un distributeur comme Auchan, l'essentiel de l'impact, et sur le scope 3, c'est plus de 95% de nos émissions. Donc 95% de nos émissions sur le scope 3, donc ce sont les produits que l'on vend dans nos magasins. Et si on continue et on tire le fil, donc il va falloir travailler avec nos fournisseurs et nos partenaires industriels. Donc très gros enjeux sur la partie scope 3, très gros enjeux donc sur les produits et sur nos fournisseurs pour atteindre nos objectifs. Les objectifs qu'on s'est posés, c'est de réduire nos émissions de 25% donc sur ce scope 3. Et contrairement à d'autres, on ne se désengage pas sur nos engagements SBTI. Donc nous sommes en train de les renouveler en cette fin d'année pour pouvoir s'aligner sur les émissions flag et non flag. Et on est en train également de rehausser, donc on sera certainement sur une trajectoire à moins 30%. Donc on est en train de cranter pour aller chercher un peu plus de décarbo dans notre trajectoire. Le cadre est posé, donc une décarbo qui sera sur le scope 3. Donc à partir de là,
L'enjeu et notre stratégie chez Auchan Retail a été de poser un programme d'engagement auprès des fournisseurs pour travailler avec eux sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour atteindre nos propres objectifs. Et dans une approche assez classique, donc on a d'abord ciblé les 20-80, donc les fournisseurs avec lesquels nous aurons le plus d'impact. Donc une entreprise comme Auchan Retail, on travaille avec un peu plus de 20 000 fournisseurs, donc en ciblant les 20-80, on est entre 2 000 et 3 000 fournisseurs. Et sur ces 2 000 à 3 000 fournisseurs, donc une fois qu'on sort des très grands groupes, Coca-Cola, Unilever, Danone et ainsi de suite, donc une fois qu'on sort de ce top 100 fournisseurs, très très vite, on arrive à des fournisseurs qui sont de plus petite taille, donc des ETI, des TPE, des PME, qui n'ont pas les mêmes moyens pour se transformer et qui n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes disponibilités. Donc très vite, côté Auchan, une réflexion est née sur comment nous allions pouvoir les accompagner sur le chemin de la décarbonation et comment ils allaient pouvoir répondre à nos enjeux. C'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché donc, de GCI, qui propose donc cet outil Decarbo Supply, qui permet donc à nos fournisseurs de réaliser le PCF des produits qu'ils vendent chez Auchan. Et dans cette logique-là, on s'est dit qu'on allait accompagner nos PME, donc nos petites et très petites entreprises, sur le chemin de la décarbonation en leur proposant cet outil GCI, qui est donc la première brique qui leur permet donc d'entrer sur la voie de la décarbonation en réalisant le PCF de leurs produits. L'idée derrière étant ensuite qu'ils réalisent leur bilan carbone et qu'ils s'inscrivent dans une trajectoire de décarbonation à leur niveau. Et plutôt que d'être très descendant, donc de sélectionner GCI et de l'imposer, on a voulu co-construire le sujet avec nos PME. Et c'est pour cela qu'on a réalisé finalement un test à l'été 2025 en sélectionnant 6 PME volontaires pour nous accompagner dans la démarche, pour pouvoir tester l'outil, donc l'outil GCI, l'accompagnement également des équipes côté GCI, sur le onboarding, sur les explications qui pouvaient être apportées et sur finalement la pertinence de la démarche. Est-ce qu'on est sur une bonne idée que propose Auchan en termes d'outils et d'accompagnement pour les aider sur le sujet de la décarbonation? Et donc, on a eu 6 PME assez différentes, sur de l'alimentaire, sur du non-alimentaire, donc du textile notamment, avec des niveaux de maturité assez variés. Donc, 2 PME qui étaient très matures, qui avaient déjà réalisé de la CV au produit, et à l'autre bout de la chaîne, 2 autres PME qui étaient au tout début de la démarche et qui n'avaient encore rien réalisé. Et donc, la réflexion et la démarche étaient bien d'échanger avec eux, de co-construire le sujet et de s'assurer que ce qu'on pouvait proposer avec l'outil GCI était pertinent pour eux. Et donc, là, ce que vous pouvez voir, c'est que les 6 PME sont allés au bout de la démarche et ont réalisé leur PCF, ont réalisé la mesure de l'empreinte carbone des produits qui étaient dans ce test-là. Et elles ont toutes étaient heureuses de participer au test et ont été satisfaits à la fois de l'outil et à la fois du projet, et surtout d'avoir pu être moteur et valider la démarche avec nous. Et donc la logique maintenant qui va nous animer côté Auchan et avec les équipes GCI, c'est de regarder comment nous allons passer à l'échelle en 2026 pour pouvoir étendre ce test sur 6 PME à l'ensemble de nos PME l'an prochain. Donc voilà pour le retour d'expérience. Et donc l'idée vraiment, nous, sur ce sujet-là, c'est d'inscrire l'ensemble de nos PME dans la voie de la décarbonation en leur proposant un outil clé en main et qui permet aussi de lever l'un des premiers freins, qui est en général le coût pour les PME, vu que l'outil est gratuit pour elles. Donc, on leur propose un outil gratuit et on leur propose aussi du coup de l'accompagnement, que ça soit au niveau des équipes GCI ou des équipes Auchan sur le sujet. Donc, objectif, 100% de nos PME embarquées dans la démarche en 2026, je l'espère. Merci beaucoup. Donc oui, merci beaucoup Magid pour ce retour. Et maintenant, nous allons donc passer la parole à Vincent qui va vous expliquer donc comment transformer ces données en résultats concrets grâce à l'accompagnement.
l'accompagnement, il va être différent d'une société à l'autre et de sa maturité par rapport au sujet. Il y a ce qu'on fait au début, comment on lance la démarche, comment on embarque quelques fournisseurs, comme l'a présenté Magid à l'instant. Et puis derrière, il y a tout le sujet de comment on amplifie, comment on passe à l'échelle. Et ça passe par une méthode pas révolutionnaire, hein, qui est même plutôt simple, c'est poser vos objectifs, ne soyez pas trop ambitieux. L'idée, c'est de jouer sur le long terme. Donc vraiment, poser des objectifs, construire votre plan d'action, voir quels sont les fournisseurs qu'on peut embarquer, quelles sont les catégories peut-être par lesquelles il faut commencer. Est-ce qu'on commence par les catégories les plus émissives ou au contraire, est-ce qu'on commence par des catégories où on sait qu'on a un levier sur le panel fournisseur pour les pousser à l'action? Derrière, rendre ça opérationnel, bien penser également à mettre une gouvernance derrière. En tant qu'acheteur, moi, je suis convaincu que vous avez un rôle clé et même en tant que business partner, et ça renforce cette position, parce qu'il va falloir vraiment vous retrouver face à des prescripteurs qui n'ont peut-être pas envie de changer de fournisseur ou de pratique. Vous allez vous retrouver face à des fournisseurs qui n'ont pas forcément envie de bouger non plus. Vous êtes en lien avec des financiers, donc voilà, vous êtes au cœur du jeu, mais tout ça, il va vraiment falloir le rendre opérationnel et mettre en parallèle une gouvernance pour, à un moment, être en capacité de prendre des décisions et ne pas vous retrouver en situation de blocage quand vos parties prenantes vont, à un moment, prendre la mesure de ce qui se joue. Et puis ensuite, des résultats qu'il faut piloter, qu'il faut mesurer, ajuster, et puis maintenant, beaucoup d'échanges avec les différentes parties prenantes. Mais là, on parle sur des résultats concrets. Il y a du PCF qui est concret, qui est fiabilisé. Il y a du bilan carbone qui est fiabilisé. C'est de la donnée vraiment que vous pouvez utiliser. Bien sûr, vous allez faire face à des objections. Enfin, nos clients le disent, hein, les fournisseurs ne sont pas toujours ravis des premières mesures, mais pour autant, ça permet le dialogue. Donc, c'est important vraiment d'avoir de la donnée fiable et objective pour au moins discuter et ensuite vraiment avancer dans ce plan d'action. Et puis après, il faut les accompagner. Il ne s'agit pas de dire à un fournisseur on va arrêter de bosser avec vous parce que vous n'avez pas les bons scores. C'est plutôt un moment, par rapport à votre structure de coûts et aussi votre structure de chaîne de valeur, voir avec qui on va discuter, quel plan d'action on peut lancer sur 3, 5, 10 ans pour pivoter, pour rentrer dans cette transition. Et puis après, on recommence avec les mêmes fournisseurs pour aller plus loin, avec des nouveaux fournisseurs pour amplifier la démarche. Et du coup, vous mesurez que votre trajectoire de décarbonation, elle se concrétise réellement. Mais c'est un vrai jeu collectif, comme j'ai dit, et c'est surtout un point fort du rôle de l'acheteur. Vous n'êtes plus là que pour traiter du QCD, vous êtes vraiment là pour faire des achats qui ont du sens pour l'entreprise. Donc voilà, si on le résume, cette chaîne de valeur, c'est votre levier stratégique pour cette transformation. C'est une transformation collective. Ça va poser des questions aussi en interne sur votre propre modèle économique, sur l'attente de vos parties prenantes et les choix que vous devez faire. Mais vous les ferez au moins avec des vraies informations. C'est aussi un sujet de compétitivité. Vous ne le faites pas, c'est une décision que vous prenez, et peut-être qu'il y a des bonnes raisons derrière, mais vos concurrents ne vous attendent peut-être pas non plus. On voit qu'en Chine, ils se mobilisent à fond sur leur CSDS, qui est l'équivalent de la CSRD européenne qui est mise en stand-by. Donc voilà, il faut se dire que le monde bouge autour de vous, et c'est peut-être plus une option. Donc voilà, le sujet de dire comment on se lance. On peut après avoir une empreinte et un rythme différenciés, mais en tout cas, il faut se lancer. C'est un signal que vous envoyez à vos parties prenantes, notamment les collaborateurs que vous voulez recruter, les clients que vous voulez obtenir. C'est aussi un sujet pour vos fournisseurs, parce qu'il y a des filières qui vont se créer, il y a des écosystèmes qui vont se transformer. Et puis, c'est globalement un sujet de pilotage de sa chaîne de valeur, une maîtrise du risque, une compréhension de ce qui se joue en amont et de ce qui se joue en aval, et comment vous, en tant qu'acheteur, vous aidez à mettre ça en musique. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Magid pour ce témoignage. Pour conclure et vous proposer une ouverture vers des solutions complémentaires, je vous propose une synthèse ici des 3 bénéfices majeurs que permettent d'obtenir le duo de solutions DecarboSupply et DecarboTender. Tout d'abord, en tant que donneur d'ordre, vous dotez des outils vous permettant de déployer sereinement une compétitivité carbone et mettre en place la fameuse discrimination carbone positive. Vous jouez également sur le volet de l'assiette fiscale carbone.
on sait que les organisations vont de plus en plus être soumises à une assiette fiscale de plus en plus importante sur le volet carbone. Donc, il est important d'anticiper ce sujet-là d'un point de vue purement économique et évidemment, vous aider à construire une trajectoire bas carbone qui est basée sur des éléments tangibles, très concrets, que sont le PCF. En complément du PCF, vous l'avez compris, les 2 solutions, Decarbo Supply et Decarbo Tender, sont très focalisées sur le poids carbone spécifique d'un produit et d'un service avec le calculateur. Et la slide suivante me permet de répondre en partie, en tout cas, à la question de Marielle Mathieu, concernant, quid du reste? C'est-à-dire que, OK, on demande le poids carbone spécifique d'un produit, d'un service dans le cadre de supply et tender, mais il n'y a pas que cette métrique-là, que cet indicateur-là. Decarbocommit, qui est un produit actuellement disponible chez GCI, permet de compléter le tableau pour justement solliciter votre chaîne de valeur, non plus uniquement sur le PCF, mais sur tout le reste. Leur niveau de maturité, leur bilan GES passé, fait, pas fait, leur trajectoire, leur niveau d'engagement, pour avoir un dashboard complet et une visibilité complète sur le profil et le niveau de maturité de votre fournisseur. On propose également, à travers cet outil, la possibilité en fait de noter, d'évaluer votre fournisseur pour vous doter d'un outil capable derrière d'actionner les bons leviers par rapport à votre collaboration avec ces fournisseurs. Voilà, ça c'est pour la première partie de votre question, Marielle Mathieu. J'essaierai de revenir sur la seconde partie juste après. Enfin, qu'est-ce qu'on peut déployer en parallèle de ces dispositifs ou bien à la suite de ces derniers? Donc, je viens de parler de Decarbo Commit, je peux parler de Decarbo Target, un outil vous permettant de construire, de calculer, de quantifier le potentiel de réduction, des actions de réduction, à la fois sur le volet bilan GES qui est le vôtre, mais aussi sur le volet PCF, ceux de vos fournisseurs, pour tracer non plus des trajectoires générales bilan GES, mais on peut tout à fait imaginer tracer des trajectoires de réduction spécifiques à un PCF, en déterminant, en mettant le doigt sur des actions de réduction très spécifiques à la réduction du poids carbone d'un produit, d'un service en particulier. Decarbo Target permet de faire ça à la fois sur le périmètre global de son bilan GES, mais le périmètre aussi spécifique du PCF de son fournisseur, par exemple. Nous proposons enfin, évidemment, un volet chez GCI dédié à la compensation et à la contribution avec notre partenaire expert agréé GCI, expert sur le sujet. Voilà, en fait, en guise de conclusion, je te laisserai aussi compléter Victor, mais voilà. Nous, on est plutôt des spécialistes des enjeux de la fonction achat et de comment elle doit se transformer, comment elle accompagne l'entreprise par rapport à ses propres objectifs également de transition et d'adaptation. Ça ne va pas que se jouer aux achats, évidemment, ça se joue aussi sur, dès la direction générale et puis ensuite sur toutes les autres fonctions. Mais en tout cas, voilà, fort de ce positionnement-là, fort de notre conviction que GCI, par rapport aux facteurs d'émission qu'il peut amener, aux éléments tangibles qu'il va amener dans une trajectoire de décarbonation, fort de notre conviction sur l'accompagnement interne et aussi externe, parce que malgré tout, il faut embarquer, il faut donner du sens, même pour des fournisseurs qui s'estiment peut-être loin ou en situation concurrentielle satisfaisante pour ne pas avoir à bouger. Mais en tout cas, voilà, ce qui se joue, c'est votre propre compétitivité et c'est votre propre gestion des risques. Et donc, il faut vraiment, alors, aux bornes d'un cadre réglementaire qui est en train de bouger, d'un cadre fiscal qui va fortement aussi s'accentuer. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'accompagnement. Il faut vraiment travailler main dans la main avec vos fournisseurs si vous voulez vraiment pouvoir constater des vrais impacts et des vrais résultats sur votre trajectoire de décarbonation. Je compléterai simplement, Vincent, en disant la chose suivante. Vous l'avez compris, le duo Axis-GCI est pensé d'une façon extrêmement logique, hein. Axis va apporter son expertise de conseil en stratégie d'entreprise généraliste dédiée aux achats, mais pas que, comme le disait Vincent. Et nous, GCI, on va apporter la brique expertise carbone, comptabilité carbone,
qui sont deux choses très différentes, mais à la fois très complémentaires, et c'est la raison pour laquelle on propose ces solutions en partenariat. Parfait, merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges et ces témoignages très concrets de Champ Retail. Donc, comme vous l'avez compris, donc, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la décarbonation du scope 3 n'est pas une contrainte, mais une opportunité collective, et que vos fournisseurs ne sont plus qu'un simple maillon de chaîne, mais qui deviennent vraiment la clé pour votre plan de transition. Donc, avec les solutions digitales GCI, vous pouvez mesurer et engager vos partenaires, et avec l'accompagnement d'Axis, transformer ces données en véritable plan d'action. Donc en clair, mesurer, agir et piloter. C'est donc le triptyque gagnant pour faire de vos fournisseurs les moteurs de votre transition bas carbone. Donc maintenant, passons aux échanges. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On va commencer avec la toute première question, à moins que Victor, tu vas y répondre du coup à la suite des questions de Je Marielle. vais, je vais voilà, finir avec la question composée de Marielle Mathieu, effectivement. Donc, sur le premier volet, c'est vraiment notre solution Decarbocomit qui va permettre de répondre à votre question, les efforts de transition. Au-delà des émissions actuelles, les efforts de transition qu'ils ont entamés. Voilà, l'idée de Commit, c'est d'aller au-delà de supply et de tender, c'est-à-dire ne pas uniquement se focaliser sur la comptabilité carbone précise d'un produit ou d'un service, mais voilà, en évaluant la globalité de la maturité fournisseur, et voilà, c'est à vous donner un élément complémentaire et une vision plus généraliste. La deuxième partie de votre question concerne, si je dis pas de bêtises, les autres impacts finalement. Effectivement, chez GCI, nous sommes spécialisés depuis toujours dans l'impact changement climatique. Ce n'est que l'un des impacts environnementaux. Il y en a 14 autres, et à ce stade, GCI ne se préoccupe pas des autres impacts environnementaux, et ils sont pourtant excessivement importants aussi. Nous ne nous interdisons pas dans nos modules de comptabilité carbone d'introduire les autres impacts environnementaux. Pourquoi ce serait excessivement simple pour nous? Puisque la data, la donnée que nous utilisons pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre, quel que soit le périmètre, sont aussi disponibles sur les autres impacts. La base EcoInven, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent, est également dotée de la donnée concernant les autres impacts, et il est excessivement simple pour une plateforme comme la nôtre d'intégrer ces données en plus de celles existantes sur le volet changement climatique. Donc, on pourrait tout à fait imaginer, si la demande se fait entendre par le marché, d'introduire les autres impacts environnementaux très, très rapidement sur les outils déjà existants. Ce que tu peux dire aussi, c'est que vos données, elles sont exportables demain. C'est-à-dire que, Évidemment. en tant que client donneur d'ordre, vous avez vos propres systèmes, que ce soit pour faire des achats, que ce soit pour gérer aussi vos processus financiers ou RSE. Et tout l'enjeu va être l'interopérabilité de cette information. Et donc, voilà, GCI a mis en place des modèles d'extraction que l'on peut ensuite déporter vers un outil pour gérer votre sourcing, un outil pour gérer vos commandes, un outil pour faire de la déclaration de performance, etc., etc. Tout à fait. La question de Richard Wadou, monsieur Richard Wadou, je me permets de la lire. Elle concerne le fait que voilà, on met à disposition un calculateur gratuit, mais quid de la capacité de votre sous-traitant, de votre fournisseur de parvenir à faire l'exercice. Alors, évidemment, on a été confronté au sujet sur ces 3 dernières années. Donc les solutions qu'on met sur la table aujourd'hui pour permettre à vos fournisseurs, sous-traitants, parties prenantes, de faire l'exercice sereinement sont multiples. Petit 1, il bénéficie d'un espace de formation gratuit lui aussi, intégralement dédié à la réalisation d'un PCF. Donc s'ils veulent prendre le temps de monter en compétence sur le sujet et à leur rythme prendre l'exercice pas à pas, ils le peuvent. En plus de cela, on propose ce qu'on appelle chez GCI des masques de saisie. Voyez ça comme un texte à trous où finalement le PCF est déjà structuré pour lui. Comment cela est possible? Eh bien, les consultants GCI planchent au quotidien sur ce type d'exercice, permettant justement à vos sous-traitants de bénéficier de ce masque, de ce texte à trous. Donc tous les facteurs d'émission sont déjà sélectionnés pour eux, les items aussi, la structure du PCF est déjà faite. La seule chose qui
doivent finalement finaliser, c'est compléter ce qu'on appelle la donnée d'activité. Tant de kilowattheures pour produire telle quantité de produit. Hop, et ils vont remplir la donnée d'activité que finalement seuls eux détiennent. Voilà comment on y répond. On a également notre système évidemment de support avec nos CSM qui répondent très efficacement à tout type de questions ou de blocage. Et qu'est-ce que j'oublie? La FAQ. Et voilà, une série de vidéos aussi, la GCI Academy, totalement gratuite pour eux, pour pouvoir monter en compétences tranquillement. En plus de cela, on propose de façon incluse dans un dispositif des Carbo Supply des webinaires de formation enregistrés que l'on transmet à tous les fournisseurs que vous souhaitez engager dans le sujet, bien sûr. Moi, je peux en témoigner en tant que client de GCI, au-delà du partenaire, c'est que on a calculé notre bilan carbone et en effet, tout n'est pas forcément instinctif au départ pour nous, mais quand on rentre dans GCI, on est guidé. Donc en effet, les étapes pour évaluer le PCF, elles sont bien découpées. On a des choix de matière, de situation qui permettent à un moment de déterminer voilà, quel est notre impact. Et puis quand on ne sait pas, ben, on appelle GCI et GCI nous répond. Magid l'a dit tout à l'heure, il y avait un niveau de maturité très variable, très hétérogène sur les 6 fournisseurs engagés en septembre. Donc pour certains d'entre eux, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ils réalisent des PCF par eux-mêmes, sans nous solliciter une seule seconde, juste sur d'autres produits qui ne concernent plus spécifiquement Auchan. En fait, ils ont fait l'exercice une fois avec nous. Et pour certains d'entre eux, ils ont en fait dupliqué l'exercice et en fait, c'est la première fois qui est la plus compliquée. C'est d'ailleurs la même chose pour les bilans GES, pour tout l'exercice de comptabilité carbone, c'est comme ça que ça se passe. La première fois, ça paraît une montagne et puis quand on l'a fait une fois, derrière ça déroule, ça se duplique et ça va excessivement vite. Aujourd'hui, on a plusieurs exemples, comme ça chez GCI de cette nature. Il y a Nous d'autres avons une questions. question. Oui, alors Elisabeth qui demande, donc les données collectées sont donc essentiellement basées sur le KPI monétaire? Alors non, heu, on peut, mais non. Alors un PCF, c'est vraiment, quelque chose qui est, calculé sur la base de données physiques, à 100. On va aller chercher des grammes ou des kilos de matières premières, de composants, des nombres d'unités de quelque chose, des kilomètres parcourus, des kilowattheures, d'énergie consommée. Donc c'est vraiment des éléments purement physiques. Un PCF sera exprimé comme vous avez vu tout à l'heure dans la slide d'exemple des fournisseurs Auchan qui ont fait l'exercice, c'est exprimé en kilos de CO2 équivalent par unité ou par kilo ou par litre. Derrière, ce ne sont donc pas des données monétaires, mais bien des données physiques. En revanche, vous me tendez la perche pour parler des FEMPP, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Heu, Qu'est-ce que c'est cette affaire? Certains de vos fournisseurs auront potentiellement déjà fait un bilan GES. Et en général, il est sur la table, il prend la poussière et il ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Or, il existe une méthode développée par l'ADEME et que nous avons exploitée chez GCI pour la rendre utile, c'est d'exploiter ce bilan GES, en tout cas une partie des données du bilan GES, pour générer un facteur d'émission monétaire, certes, mais spécifique à l'activité concernée de votre fournisseur. Et données qui sera exploitable pour vous dans votre catégorie achat. Ce n'est pas un simple ratio total des émissions du bilan GES sur total du chiffre d'affaires de l'année d'études. Ce n'est pas ça. Parce que ça peut amener à du double comptage, à des erreurs de comptabilité carbone dans votre bilan GES. C'est en revanche un facteur d'émission monétaire spécifique à la production, à ce que vend finalement votre fournisseur, à ce que vous lui achetez. Et c'est un facteur monétaire que vous pouvez tout de suite, sans même parler de PCF, exploiter dans le cadre où votre fournisseur a déjà fait son premier bilan GES, au moins un. Voilà. Et en termes d'étapes, ça peut être justement le début de la démarche, Oui, voir où sont vos enjeux, où sont les fournisseurs avec lesquels il faut discuter, ou quelles sont les catégories qu'il faut exploiter, donc avec quel prescripteur derrière je dois discuter en priorité, ou avec quel acheteur. Et puis derrière, l'étape 2, c'est d'affiner avec un PCF, et en effet, comme l'a dit Victor, là on parle de physique. Donc on n'est plus sur de la théorie, et voilà, le consultant Axis ou le consultant de n'importe quel autre cabinet n'ont plus la même empreinte. Il y a vraiment une empreinte distincte parce qu'on travaille sur des éléments physiques pour calculer ce PCF. Parfait.
Enfin, je pense que nous n'avons plus d'autres questions. Alors, si, vos outils, Ah oui, Richard ou Wadou a posé une seconde question, il me semble. Vos outils permettent oui. d'identifier. Et on a une autre question aussi de Maxime. Ok. Monsieur Wadou, vos outils permettent d'identifier vos points majeurs, vos données, vos fournisseurs critiques. Dans quelle phase abordez-vous l'amélioration? Donc, c'est-à-dire, je le comprends, la réduction finalement. Euh, vous mentionnez aussi la méthode donc, de calcul. Eh bien, ça se fait dès le démarrage. C'est-à-dire que votre fournisseur va être confronté à l'exercice. Soit il a déjà une certaine maturité, il a peut-être déjà fait des PCF sur nos espaces d'ailleurs. Il peut tout de suite vous en faire bénéficier. Là, la méthode, c'est la 14067, donc c'est la même pour tout le monde. GAG Protocol, Pathfinder, ce sont les référentiels qu'il y a derrière la mise en application de la 14067. Donc tout ceci est très similaire. Et derrière, en fait, en calculant le PCF, votre fournisseur va accéder aux résultats sous forme de graphiques, sous forme de documents auditables par un tiers aussi, qu'il va pouvoir vous transmettre. Et c'est à ce moment, et en déployant la solution Decarbo Target, quantification du potentiel de réduction des actions de réduction, que vous allez pouvoir, en collaboration avec lui, mettre le doigt sur les leviers de réduction. Si votre question concerne uniquement la réduction des émissions, c'est à ce moment que vous allez pouvoir plancher avec lui sur le sujet. De la même façon qu'après un bilan GES, vous faites des ateliers de co-construction de plans de transition et que vous dessinez des trajectoires de réduction, vous pouvez faire le même exercice sur un PCF. Concernant la méthode, à deux fournisseurs à vous qui ont le même je dirais le même métier, ils vous proposent le même type de produit à qualité-prix égale, et que vous voulez les discriminer, les mettre en concurrence d'une certaine façon sur le volet carbone, les challenger sur ce sujet-là, il va bien évidemment falloir vérifier que les mêmes facteurs d'émission ont été utilisés. Et ça peut tout à fait passer par le masque de saisie GCI pour que vous puissiez obtenir un résultat très facilement comparable. Ensuite, nous avons une question de Maxime qui donc, a un problème de connexion, mais qui demande, donc GCI accompagne dans tout le processus bilan carbone ou principalement la partie sur le PCF? Alors, historiquement, vous l'avez compris, hein, depuis 2012, GCI, c'est du bilan GES. Aujourd'hui, en fait, on a quasiment tous nos clients sont sur le volet bilan GES, soit sous le format 100% autonome, soit sous le format hybride, un peu d'accompagnement, soit full accompagnement quand c'est une première année par exemple. Donc non, le PCF, Decarbo Supply, Tender, la discrimination carbone positive, ça ce sont des sujets récents à l'échelle de GCI dans le sens où ça fait 3 ans qu'on est sur le sujet. Mais historiquement, on est avant tout un SaaS carbone dédié au bilan GES dès 2012. Donc on Et couvre vraiment les deux sujets de façon égale. ensuite, deuxième question donc, de la part de Hortense. Donc, qui se charge concrètement de sortir un ratio monétaire des bilans GES fournisseurs? Eh bien, c'est votre fournisseur. C'est le Attendez, je fournisseur, relis ouais. la question. Qui se charge Ça. complètement de sortir un ratio monétaire de bilan GES fournisseur? Ok. En fait, les deux sont possibles. Quand vous déployez des Carbo Supply, vous allez automatiquement, à l'aide de la plateforme, générer en fait des demandes de PCF, mais pas seulement. Vous donnez aussi l'accès à votre fournisseur, un accès vraiment qui lui est spécifique à la gratuité en fait du calculateur. À ce stade, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a deux options. Soit il a déjà fait un bilan GES, il peut être réorienté vers le calculateur FEMPP, le fameux facteur d'émission monétaire spécifique fournisseur. Soit il n'en a jamais fait, il clique sur je veux faire le PCF et hop, calculateur MyPCF. Donc c'est un peu les deux voies et c'est vraiment lui qui a la main. C'est lui qui a son bilan GES, c'est lui qui a les données, donc c'est lui qui peut remplir le formulaire. Maintenant, s'il vous l'a déjà transmis, ce bilan GES, ça arrive de plus en plus souvent, vous pouvez tout à fait pour lui utiliser ce formulaire pour pouvoir calculer le FEMPP de votre fournisseur tranquillement de votre côté, si vous détenez son bilan GES, bien sûr. Oui. Bon, Vincent a déjà répondu, mais je lis quand même la question pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, Ludovic demande quelle est la différence entre le PCF et l'ACV. Eh bien voilà, Vincent, la CV évalue l'ensemble du cycle de vie du produit, pas seulement le CO2 comme le PCF. Voilà, un PCF est une ACV monocritère.
on ne se préoccupe pas des 14 autres impacts environnementaux, on ne se préoccupe que du volet changement climatique. Il n'est pas exclu, comme je le disais tout à l'heure, que GCI décide dans les prochains mois ou années, en fonction de la demande, et bien que l'on intègre tous les autres impacts environnementaux. Ce n'est pas un défi technique pour nous. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez scanner les 2 QR codes que vous avez ici. Donc, un QR code pour accéder, donc une demande de démonstration de la part d'Axis et un autre QR code pour GCI. Donc, pareil, pour une demande de démo où nos équipes seront ravies de vous répondre à toutes vos questions. Donc, maintenant, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je vous remercie à tous d'être présents et je vous souhaite donc une très très belle fin de journée. Surtout un bon appétit puisqu'il est midi. Donc voilà, et on vous dit peut-être à l'année prochaine. C'est ça. Et merci Magid pour la concrétisation, l'exemple, et Victor pour sa brillante démonstration. Merci à tous, merci Merci Magid. Lucia pour l'animation. À Bon bientôt. appétit. Au revoir.